Les gars, ce gars, ce qui me fout la haine, c'est que il va perdurer, ce type. Ce mec-là, il va exister pendant une bonne décennie, voire il va même peut-être prendre la place de Pascal Praud. Avant, on le voyait très peu. Maintenant, il présente une émission sur CNews avec d'autres races là. Ah, ça me rend fou. Ah, les gens, ils ont des promotions vides dans le journalisme quand même. Hein. Il est tellement détestable. Trump, mais aussi d'Emmanuel Macron qui, à l'instant, demande à Israël de cesser ses bombardements sur les infrastructures non nucléaires. Il explique qu'il y a trop de bombardements en dehors des infrastructures nucléaires. Voilà la position donc du président de la République qu'on va sans doute décrypter. Bonsoir Elie Chouraki. Bonsoir. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Eric Tegner. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Emmanuel Razavi. C'est un plaisir de... Il est encore là, lui. Il est encore là. Regardez sa tête. Bonsoir Gauthier. Recevoir. Vous êtes vraiment un expert du régime des Mollahs. D'ailleurs, vous avez signé un excellent ouvrage récemment sur le sujet. On va évidemment en parler en longueur ce soir. Et bonsoir, Yohann Usaï. Le sujet est un peu lié. Je vais vous proposer de commencer par autre chose. L'Assemblée nationale donne son feu vert à une commission d'enquête visant notamment la France insoumise sur ses liens avec l'islamisme. Alors, je ne vais même pas dire ses liens supposés, puisqu'ils ont invité le CCIF, qui avait été dissous en France pour avoir joué un rôle dans l'assassinat macabre de Samuel Paty. Ils les ont invités à l'Assemblée nationale. On voit les liens. C'est devant les caméras, il s'affiche avec Elias Dimzalen, le fichier S. Ils ont voulu inviter une terroriste même. Hein. Oui, vous avez raison, du FPLP. Mariam Aboudaka, qui a été invitée par Ercilia Soudé. Heureusement, la présidente de l'Assemblée nationale a mis son veto, mais ils ont voulu inviter une terroriste islamiste. Oui. Voilà, donc ça change la donne. Parce qu'ils ont fait les beaux devant François Bayrou, devant nombre de journalistes qui se sont prêtés à cet exercice. Je pense à M. Léaumont, je pense à M. Saint-Toul. Ils ont fait les commissaires politiques. Peu importe la profession qui défilait devant eux. Il fallait mettre à bas celui qui se trouvait en face de vous, le pointer du doigt, tel Saint-Just, Robespierre ou Danton. Et là, ils vont passer de l'autre côté. Et ça va être intéressant. On va suivre ça avec énormément d'intérêt. On n'a pas encore... Ah, comment ils se frottent les mains. En vrai, je vais suivre ça en stream, les mecs. Je vais suivre ça en stream aussi, ça m'intéresse. Pour ma curiosité journalistique, ça m'intéresse. Comment ils se frottent les mains. Ça se trouve, les mecs, il n'y aura rien. Là, comme par hasard, oui, exactement, Jules Ster. Du coup, là, ils kiffent la commission. Là, vous aimez bien quand il y a des commissions. Là, vous aimez bien. Vous aimez bien, vous aimez bien. On va suivre ça de près. Alors, je n'ai pas de date. Je vais voir s'ils ont une date. Encore les dates de l'organisation de cette commission d'enquête. Ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide. Je vous jure, tous les soirs, on passera les meilleurs moments de cette commission d'enquête et on décryptera tout ce qui s'y dira. On ne va pas se priver. On ne va pas se priver. Non. Avec beaucoup d'attention, on va suivre cette commission d'enquête. Il y a un dossier épais en plus. Hein, Et le dossier. Putain, j'espère que ça va flop. J'espère que ça va flop. Putain. Qui a été notamment alimenté, je le salue. Il est trop hype. Le dossier de Frontières que vous avez fait il y a quelques semaines. Je rappelle que vous... Les gars, on va écouter que le passage de ce mec-là, mais pas les autres, parce que ça y est, ça va durer 30 minutes et moi... j'ai pas envie de bousiller mon cerveau à CNews, quoi. Vous avez même été bousculé à l'Assemblée nationale suite à ce dossier. Et ce dossier va donc sans doute alimenter les députés qui poseront des questions aux députés LFI. Vous avez tweeté aujourd'hui ouverture d'une commission d'enquête sur les liens entre LFI et les réseaux islamistes. Écoutez Vincent Jeanbrun, député LR, qui se félicitait de la création de cette commission d'enquête. Et ensuite, je vais vous interroger. Est-ce que vous pensez qu'il y a des liens entre l'islamisme et la France insoumise? Tiens. À ton avis, La commission pourra justement travailler à la programmation, au nombre d'auditions, à un calendrier, avec l'idée de commencer donc à la rentrée pour auditionner. Ils ont du lourd d'Ofla, ça va pas flop, tu verras. Mais toi, Monster Chibi, t'es bizarre, toi, quand même. Hein. J'ai des viewers, j'ai l'impression que j'ai des viewers sous faux drapeau, là. Et c'est triste pour la France insoumise parce que ça va partir en fake news de masse, mais ça va leur faire très mal. Alors, des députés qui vont faire des fake news, je pense qu'ils vont quand même préparer le dossier, les mecs, hein. Comme Betaram, hein, ça se prépare des dossiers comme ça. Hein. Tu déclenches pas des commissions d'enquête comme ça en claquant des doigts. Hein. Moi, j'aime bien Philippot, je me cache pas d'Ofla. Ah ben voilà, tu vois. Philippot, ouais. Philippot le complotiste. Hein. D'Ofla, c'est pas vrai, c'est une commission sur tous les partis politiques et pas seulement la France insoumise. Mais c'est vrai ça ou pas? Là, il y a trop d'informations, les mecs. Il y a trop d'infos, là. Il y en a trop, c'est trop bizarre, là. Tous les partis. Non, franchement, la gueule pour soutenir Florent Philippot, la gueule, putain. Franchement, force, hein. Florent Philippot, il n'y a pas plus guignol que ce mec. Il n'y a pas plus guignol que ce gars, genre. L'arc Covid, l'arc Gilet jaune, maintenant il est dans un arc Frexit.
dans un arc fuck les globalistes ou je ne sais pas atlantistes ou je ne sais pas quelle autre formule. Ah, lui, il n'y a pas plus ridicule que ce mec, vraiment. Un certain nombre d'experts, de personnalités politiques et pourquoi pas même le leader de la France Insoumise sur la présence régulière de ces élus LFI à différentes manifestations qui font l'apologie du terrorisme ou encore un certain nombre de tweets, de prises de position, qu'on entende la vérité de leur bouche. Bon, Éric Tegner, vous avez joué un rôle dans la création de cette commission d'enquête. C'était une volonté de Laurent Wauquiez par vos révélations. Et je crois que ça a un peu paniqué du côté de la France Insoumise et notamment des assistants parlementaires. Mais ils vont avoir du mal à cacher leur lien avec le FPLP, avec le CCIF, avec Elias Dimzalen. Ils l'ont montré devant les caméras. C'est sûr que c'était une bonne nouvelle aujourd'hui, ce vote, parce que c'était assez serré. Parce qu'il faut revenir 15 jours en arrière, quand cette commission d'enquête avait été rejetée en commission des lois. À ce moment-là, ce qu'on découvrait dans Mediapart, c'est que beaucoup de collaborateurs de la France Insoumise disaient complètement être soulagés. Parce qu'en effet, nous, on avait rêvé... Salut, what the fuck? Salut Dofla, je te suis depuis quelques années. Parle de Bassem, il a tout dit et sa vision est bonne. Mais wesh, ça suce Bassem. Mais vous êtes pas sérieux. Mais vous êtes pas sérieux. Non mais pitié, wesh. Oh là là. Florent Philippot, Bassem. Y'a qui? C'est qui le prochain viewer qui va me dire je kiffe Asselineau, genre? C'est qui le prochain là? Genre, c'est qui le prochain? Pitié, genre. What? Non, c'est trop une folie. Comme il dit, Macron va tout faire pour pas avoir d'élection en 2027. Il s'en frotte les mains, on en reparlera. Bon, après, les mecs, c'est pas Bassem. Bassem, il a pas l'oracle. Je pense qu'il y a plein de personnes en sous-marin moins connues que Bassem qui pensent que Macron peut annuler l'élection 2027 parce que, je sais pas quoi, la Russie, j'en sais rien, quoi. Genre, vraiment, où ça se trouve, il y aura rien du tout. Ça va se passer crème. Non, les gars, crazy, hein. Crazy. Asselineau dans le débat. Ah, j'ai activé les pros Asselineau. Ah, j'ai activé les pros Asselineau de mon chat. Non, putain. Aïe. Asselineau dans le débat, il est intéressant quand même. Il a souvent des sources pour argumenter, contre-argumenter des sujets. Aïe. Révélé un certain nombre de choses. Ils avaient ensuite, c'est Mediapart qui l'explique, ils avaient supprimé l'ensemble de leurs tweets sur les réseaux sociaux. Ils avaient parfois supprimé même leur compte parce qu'ils savaient qu'il y avait des problématiques sur certains sujets. Et donc c'était intéressant de voir il y a 15 jours à quel point ils étaient soulagés. Sauf que cette commission, elle revient. Et il va se passer beaucoup de choses parce qu'en effet, ils vont pouvoir convoquer Jean-Luc Mélenchon. Parce que si Rima Hassan, qui est citée, elle peut tout à fait, elle, par exemple, parler d'immunité parlementaire au niveau du Parlement européen. Il y a une possibilité de lever cette immunité parlementaire si elle est demandée. Donc ça sera intéressant aussi pour tester un petit peu la résilience de nos institutions européennes envers l'islamisme. Mais Jean-Luc Mélenchon, en tant que non-député, peut tout à fait aujourd'hui être convoqué à l'Assemblée nationale. Et ça va être intéressant parce qu'il y a toute une série de questions, et je pourrais revenir dessus, d'éléments très factuels de liens entre des groupes islamistes et LFI. On y reviendra, mais Elie Chouraki, vous il est trop heureux depuis... Attends, je vais passer ces autres moments. Il est trop heureux cet enculé, putain, c'est vraiment grave. En vrai, je vais suivre ça, les mecs. Ça m'intéresse. Je sais pas si ça va être pendant le mois de juillet ou si ça va arriver très prochainement, mais... J'ai envie de savoir ça, moi. N'empêche, les gars, tout récemment, vous voyez l'histoire des députés RN qui sont dans des groupes Facebook racistes. Eh ben, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Le RN, la communication du RN, les hautes instances, les hauts gradés, ont demandé aux députés RN des groupes Facebook de juste quitter le groupe Facebook. T'appuies sur un bouton, clac, tu quittes le groupe Facebook. Il n'y a pas de sanction, hein, c'est juste tu quittes. Le mec, il peut très bien quitter le groupe et en rejoindre un autre plus tard, genre. Quitte. Il quitte une guilde. Comme sur Dofus, hein. Genre comme sur Dofus. Voilà. Je te jure, ça jacte sur Bassem, mais il a des bons intervenants et beaucoup de choses sont vraies. Tu verras, Doflin, c'est pas le chooper, mais beaucoup de choses sont réelles. Ouais, les gars, en vrai, je pourrais pas juger les mecs. Franchement... Vous savez pourquoi je peux pas juger des mecs qui aiment Bassem? Mais non, le banne pas, mais vous le bannissez pas. Mais non, mais vous êtes fous, quoi, laissez-le tranquille. Vous savez pourquoi je peux pas vanner des mecs qui aiment Bassem? Il y a bien des mecs qui m'apprécient, les gars. Et pourtant, j'ai pas fait des grandes études, j'ai pas fait de sciences politiques,
j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait des facs d'histoire et de littérature au point d'être calé sur la politique française. Genre, les mecs, s'il y a des fans de Bassem, bah il y a des fans de Bassem, les gars. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? Mais toi, t'es pas raciste. Non! Ah, mais vous parlez du côté raciste de Bassem. Non, mais ce que je voulais dire, je voulais juste parler de la politique, juste la politique, quoi. Après, son idéologie, s'il est dans une idéologie raciste, etc., il aime pas le métissage et tout, bon, vas-y, c'est une merde, t'as capté. Mais attends, mais c'est-à-dire que si t'es fan de Bassem, monsieur Xon, t'es contre le métissage ou t'es pour le métissage? Non, parce que si tu épouses toute l'idéologie de Bassem, je me pose des questions. Franchement, je me pose des questions. Donc les fans de Bassem, vous êtes pour ou contre le métissage, là? Monsieur Xson 3900. Boilem sans salle. Attends, encore, oh là là, je m'y plais au moment où ça parle de Boilem sans salle, putain. Non mais laissez-le les gars, laissez-le, ne bannissez pas, wesh, vous êtes fous quoi. Bon, ça on avait déjà écouté sur Donald Trump. Je sais pas s'il parle encore... Ah, c'est fini. Ah, il a parlé qu'une seule fois sur... Ah, c'est fini, ok, bah c'est fini. Bon, on n'a pas de date sur... on n'a pas de date. Malheureusement, on n'a pas de date, les amis, sur la commission d'enquête sur la France Insoumise. Je vais essayer de suivre ça de très près. Et bonne chance, hein. Bonne chance, bonne chance. Bonne chance.